Je lis la parole de Dieu. Vas-y, homme de Dieu. La Bible nous dit ceci dans le livre des Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi, vous ayez la paix. Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen, peuple de Dieu. La Bible dit, je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez la paix en moi, Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde, bien aimé. La tribulation sera là. Mais, prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Vous savez que Moïse s'était encouragé. Veuve. Quand l'Éternel a visité Moïse dans le buisson Adam, Moïse s'était encouragé. Il a vu le buisson qui était en feu là. La Bible nous dit, il a regardé, mais il voulait se détourner pour voir encore. Bien aimé, l'acte là qu'il a fait de se détourner, c'était le courageux. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas détourner. Il s'est détourné pour voir très très bien. Quand l'Éternel a vu que Moïse était en train de se détourner, c'est alors qu'il a appelé Moïse. Il vous dit aujourd'hui, prenez courage, chrétiens. Le temps que nous vivons là, c'est dangereux. C'est le 3e jour. Jésus revient bientôt. Il vient chercher l'église, glorieux sans tache ni ride. C'est pour cela que quand le monde est en train de crier crise, toi tu vas écrire victoire. Parce qu'il nous a parlé dans Psaume 33. Quand le monde est quand la famille dans le monde, moi je suis avec vous. Alléluia. Le moment que nous sommes en train de vivre, bien aimé, si tu n'as pas la foi, tu vas pleurer toute ta vie. Amen. Il n'y a que la foi qui va changer ta vie. C'est pour cela que Jésus-Christ lui-même a dit à ses disciples, mais prenez courage, moi Jésus, j'ai vaincu le monde. Le monde, Satan. Le prince de ce monde, c'est Satan. Si toi tu veux marcher selon la mode de ce monde, tu vas mettre le chapelet à la croix, tu vas souffrir. Jésus-Christ n'est plus dans la croix. Jésus-Christ est dans ton cœur. Tu es né de nouveau, il habite dans ton cœur. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela que je veux vous parler. Être sauvé signifie recevoir la paix. Jean 14, verset 27 nous parle encore de la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se lamente pas. Alléluia. Amen. Je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Il n'y a que lui qui peut te donner la paix. Les jours que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur sauvé, tu as eu la paix du cœur. Vrai ou faux? C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, donc la vraie paix vient seulement avec le pardon et le salut de Christ. Dans les péchés, vous ne pouvez jamais avoir la paix dans votre âme. Nous allons lire encore Ésaïe 57, verset 21. Ésaïe 57, verset 21. Mon peuple périt par manque de connaissance. Je sais que l'Esprit de Dieu est en train de nous donner, augmenter la connaissance. Amen. Verset 21 nous dit, il n'y a point de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. Amen. Amen. Ésaïe 57, verset 21. Il n'y a point de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. Tout à l'heure, je dis, dans les péchés, vous ne pouvez jamais avoir la paix dans votre âme. Il faut toujours se repentir.
Amen. Amen, peuple de Dieu. C'est pour cela nous allons parler encore dans la profondeur pour ce qui concerne la paix. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la cigarette, la drogue, ils croient qu'à travers ces choses-là, ça peut leur donner la paix. Surtout quand on a des soucis, quand on était dans le monde, quand on était des païens. Tu prends des bouteilles de Skol, tu bois pour enlever les soucis, mais les larmes, dès que tu te réveilles, les soucis sont toujours là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux vous parler un peu dans la profondeur pour ce qui concerne la paix. Dans le livre de Romains. Romains chapitre 5. Bien aimé, ce passage est peu court, mais c'est profond. Dans le livre de Romains chapitre 5, versets 1 à 5. Écrivez ça dans votre bloc-notes. Romains chapitre 5, versets 1 à 5. La Bible nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans la tribulation, sachant que la tribulation produit la persévérance. Verset 4 nous dit, la persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Verset 5 nous dit, or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien-aimés, nous allons un peu décortiquer ce passage. Point 1, nous avons la paix avec Dieu. C'est ce qu'on nous dit ici, non? Nous avons la paix avec Dieu. Pour la première fois de notre vie, nous sommes en harmonie avec le Créateur. Le jour que tu es né de nouveau, tu es entré en harmonie avec le Créateur. Nous avons la paix avec Dieu. Vous êtes donc dans la paix. Bien aimés, nous avons la paix du cœur. Nous tous tels que nous sommes. Qui n'a pas la paix? Si tu es né de nouveau, bien aimé, même si tu commences à bouger, Saint-Esprit va venir te consoler. Amen. Pour te donner la paix du cœur. Amen. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Vous avez donc la paix. Les mots hébreux pour paix, c'est shalom. Shalom. C'est pour cela que j'ai l'habitude de vous dire shalom. Parce que moi, depuis que l'Esprit de Dieu a commencé à me parler, chaque matin, il me dit shalom. C'est en hébreu. Shalom, ça veut dire paix. Il est directement lié avec le mot plénitude, abondance, bonne santé. C'est shalom. Ainsi, vous êtes en paix parce que vous avez payé votre facture. Quand on paye la facture de la maison, on est en paix. Mais quand on n'a pas encore payé, surtout ces derniers temps, il faut toujours demander à Dieu, aide-moi. En France, bien aimé, si tu as les dettes inacceptes, tu payes moitié, petit. Il ne refuse pas. Il faut demander à Dieu que Seigneur, paye-moi mes factures. Quand tu vas payer les factures, tu as la paix du cœur. Amen. Amen. On a peur même d'ouvrir des boîtes aux lettres. Amen. Dès qu'on ouvre comme ça, on laisse des enveloppes à côté.
On ne peut pas offrir parce que tu sais qu'il y a des factures. Mais il faut demander à Dieu. Parce que nous sommes dans la plénitude, n'est-ce pas? Amen. Amen. Votre paix et plénitude. Vous êtes une personne complète. On est complète parce que Saint-Esprit habite en nous. Donc votre paix et plénitude. Vous êtes une personne complète. Chaque partie de vous est en harmonie avec le grand Dieu qui vous a créé. Chaque partie de vous est en harmonie, avec le grand Dieu qui vous a créé. Le grand Dieu là, il habite en toi. Ils ont fait l'air demeure dans ton cœur. C'est pour cela que nous sommes dans la plénitude. Nous avons la paix avec Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Vrai ou faux? Amen. Dites Amen encore plus fort. Amen. Nous avons la paix avec Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, verset 2 nous dit, toujours dans Romains, hein, c'est lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Bien-aimé, j'aime bien ce mot que j'ai lu là tout à l'heure, accès. Je vais expliquer un peu accès, ça veut dire quoi? Quand vous entendez le mot grâce, le mot grâce, si nous sommes vivants, si nous sommes là, si nous sommes comme ça, c'est la grâce de Dieu. Quand quelqu'un t'appelle, comment ça va? Il y a que la grâce. Amen. Le mot grâce, bien aimé, c'est la même chose avec faveur. Ça marche ensemble. La grâce, la faveur de Dieu. Amen. Amen. Le mot grâce en hébreu, en grec, pardon, c'est charisme, qui donne charisme. Il y a une église qui s'appelle charisme. Donc c'est la grâce, charisme, qui donne charisme. Le Seigneur, charisme signifie beauté, élégance, charme. Amen, église. Amen. Amen, église. Amen. Charisme signifie beauté, bien aimé. Quand l'Éternel te regarde, il te voit comment tu es beau. Tu es belle. Il n'y a pas de moche avec l'Éternel. Si quelqu'un te dit tu es vilain, tu dis non, non, non. Moi, il m'a créé à son image. Il n'y a pas de vilain. Amen. Amen. Parce qu'à lui, donc, il dit à la grâce. Si je suis vivant, c'est la grâce, n'est-ce pas? Donc la faveur de Dieu, charisme, élégance, bonté, charme. C'est pour cela, bien aimé, quand Dieu nous regarde avec faveur, nous devenons beaux à ses yeux. Tu es belle, ma sœur, tu es beau, mon frère. La faveur de Dieu est sur nous. Alléluia. Amen. La faveur de Dieu est sur nous. C'est la grâce de Dieu. Comme c'est la faveur de Dieu, bien aimé, tu vas lire dans 1 Jean 5, 14 à 15. Bien aimé, moi j'ai la faveur de Dieu. Toi aussi tu as la grâce de Dieu. Et la Bible, si quelqu'un peut nous lire 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Bien aimé, tu vas comprendre que la grâce de Dieu, tu es beau, tu es élégante, tu es charme. La grâce de Dieu pour toi, tu ne peux pas échouer. Tu vas réussir dans tes études, dans tes entreprises, dans votre mariage et dans ton ministère. Amen. Celui qui a trouvé peut nous lire. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Nous allons lire pour la gloire du Seigneur. Amen. Et c'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté,
il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Amen. Amen, Église. Vous êtes nés de nouveau. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui vous a sauvé. La Bible nous dit, l'homme de Dieu vient de lire, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, toi tu n'es pas marié, comment tu peux demander un enfant? Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas de mari, comment tu vas demander un enfant? Tu vas mettre au monde avec l'enfant de le mari d'autrui. Non. Il ne peut pas te donner. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. La Bible nous dit dans verset 15, si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Bien-aimé, il est ton Père. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez qu'il va réussir. Il vous demande seulement la patience. Chrétien, nous manquons ce qu'on appelle la patience. Né de nouveau, l'Esprit de Dieu habite en toi. Il faut avoir la patience. Alléluia. Alléluia. Parce que lui-même, dans Romains, nous retournons toujours dans notre Romains. Romains chapitre 5. Dans Romains chapitre 5, peuple de Dieu, verset 2 nous dit, moi je suis d'argent. Romains chapitre 5, on est là, on est en train de décortiquer verset 1 jusqu'à 5. Pour comprendre la grâce et la faveur de Dieu dans ta vie. Verset 2, ça c'est notre troisième point, dans l'espérance de la gloire de Dieu. Dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est verset 2. Verset 2 plutôt. C'est notre troisième point. Dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous avons maintenant l'espérance, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Nous avons l'espérance, peuple de Dieu. Quand on voit à la fin d'une tunnel, il y a la lumière qui est au fond là-bas. Alléluia. Amen. Cette mot-là, c'est bien de parler ça à lingala, mais en français, ça ne marche pas. Dans les tunnels, c'est dans le noir, n'est-ce pas? Mais il y a une lumière qui est tout au fond là-bas. Ça veut dire quoi? C'est peut-être une tunnel longue et sombre, mais il y a la lumière au bout. Nous savons qu'un jour, nous allons partager la gloire de Dieu pour l'éternité à jamais. Avec le Seigneur, le roi des rois. Si tu vois sombre, mais il y a une lumière qui est là-bas. Plus tu avances, plus tu avances, plus tu avances, bien-aimé. Même aujourd'hui, là, tu vois les ténèbres. Demain, là, la lumière va s'éclairer dans ta vie. Amen. Dites Amen encore plus fort. Amen, amen, amen. 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 C'est pour cela, bien-aimé, dans le livre de Colossiens 1, verset 27, nous dit, Jésus-Christ à nous, espérance de la gloire. Jésus-Christ à nous, espérance de la gloire. Jésus-Christ à vous, espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Nous avons l'espérance de la gloire. Nous avons l'espérance de la gloire. L'espérance est une partie très importante du salut. Romains 8, verset 24. L'espérance est une partie très importante du salut. Jésus-Christ à nous, espérance de la gloire. Bien-aimé, Jésus-Christ habite en toi. L'espérance de la gloire dans ta vie. Même aujourd'hui, tu n'es pas béni. À 15 heures, tu seras béni. Amen. Si l'autre est béni à 15 heures, à 18 heures, tu seras béni. Dites Amen. Même si tu n'es pas marié maintenant,
L'autre est marié à midi. Toi, à 14h, tu vas te marier. Dis Amen. Jésus-Christ à nous. Espérance de la gloire. Jésus-Christ à nous. Vous êtes fatigué? Non. Vous êtes fatigué? Jésus-Christ à nous. Jésus-Christ à nous. Amen. On continue. Amen. Romains 8, 24. Romains 8, 24. Romains 8, 24 nous dit, car c'est une espérance que nous avons été sauvés. C'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Alléluia. Alléluia. Cette espérance que nous sommes, cette espérance que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par celui qui nous a aimés les premiers. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Je vais demander à Frère Cruz de chercher rapidement Thessaloniciens 5, verset 8. L'espérance est appelée un casque. 1 Thessaloniciens 5, verset 8. On est toujours dans l'espérance. Jésus-Christ en nous, espérance de la gloire. L'espérance est appelée un casque. Vas-y. Amen. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Bien-aimé, l'espérance est appelée un casque. C'est la protection de l'esprit. C'est pour cela, grande bataille, c'est dans nos pensées. Il faut garder bien tes pensées. Il faut toujours ramener tes pensées à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, prêtre de Dieu. Et la Bible nous dit toujours dans Romains 5, c'est glorifié. Il nous parle de se glorifier. Verset 3. Bien sûr, bien plus, nous nous glorifions même dans la tribulation, sachant que la tribulation produit la persévérance. Alléluia. Alléluia, Église. Bien, mais comment expliquer de nous glorifier dans la tribulation, dans les problèmes? Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit qu'il faut se glorifier. Il faut se glorifier, bien-aimé. Dans des tribulations, dans des pressions, dans les épreuves, dans les problèmes. Il faut se glorifier. Parce que ça fait partie de notre vie chrétienne. Lui-même, dans Romains, il a dit, à cause de ton nom, on nous amène comme des brebis égarées pour nous engorger à cause de ton nom. Mais on ne peut pas renier le nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes nés de nouveau. Il est notre sauveur. Il est notre libérateur, peuple de Dieu. Même dans les vallées de l'homme de la mort, il est là. Alléluia. Là, on nous parle de la gloire, donc c'est glorifié. Même si ça ne va pas, tu te glorifies. Tu dis, gloire à Dieu. Alléluia. Dans les épreuves, gloire à Dieu. Amen. Jacques chapitre 2, verset 2 à 4. J'aime bien ce passage de Jacques. Jacques, c'est lui qui a trouvé pour nous lire. Jacques chapitre 2, verset 2 à 4. Amen. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Jacques 2, chapitre 2.